Voici la foule immense sur la colline, comme une mer levée vers le ciel clos. 40 000 âmes en prière divine, où chaque voix devient un sanglot. On pleure, on chante, on implore un miracle, comme si le ciel allait s'ouvrir. Et déjà naît, sous le signe fragile, le rêve d'un lieu pour tout accueillir. Sans ordre écrit, la pierre est déjà posée, comme si la foi devançait la loi. Les mains s'unissent, par l'ardeur embrasée, pour élever un lieu qui parle de toi. On voit déjà dans cette humble colline un autre Lourdes, un écho de Fatima. Et dans cet élan qui brûle et s'incline, grandit la tension sous l'autorité. En ce jour saint où la pureté rayonne, la foule afflue vers la colline élue. 10 000 cœurs sous le ciel frissonnent, portant l'attente d'une grâce entrevue. Les enfants, élevés comme sur un trône, regardent l'invisible et parlent au nom d'une lumière qui dans le ciel résonne. Oui, et le lieu devient invocation. Le soleil tremble comme un fruit de flamme, tournant sur lui-même dans l'azur ouvert. Il chute un instant et l'âme se réclame d'un signe venu du ciel désert. La foule crie « miracle et présence ». Le monde entier vacille dans ce feu, mais d'autres y voient simple apparence. Et la vérité se tient entre les deux. La nuit s'ouvre comme une porte ancienne, et le mystère prend forme dans l'instant. La colline devient une scène vivante, où Dieu s'incarne sous les yeux des enfants. Il voit l'enfant, la mère et la lumière, les anges penchés sur l'humble berceau. Et dans ce monde où le ciel se fait chair, la foi s'enracine comme un feu nouveau. En jour des rois, la foule monte encore. 12 000 âmes portées par l'appel, comme jadis vers une étoile d'or. Elle cherche un signe éternel, et la voix parle, troublant l'obéissance. Même si l'on vous défend de venir, n'écoutez pas, gardez la confiance, et marchez vers ce lieu à découvrir. Une parole tombe, nette et mesurée. 5 lignes dressées contre l'élan du feu. Le prêtre doit taire l'âme inspirée, et ne parler qu'avec l'ordre des cieux. Nul pèlerinage sans frein ne se forme. Nul sanctuaire ne doit s'élever ici. Et la merveille, enfermée dans la norme, attend l'heure où l'Église dit oui. Mais la prière continue et s'élève, en chapelet murmuré sur la hauteur. Rien n'éteint ce feu qui dans l'âme se lève, ni l'ordre écrit, ni la froideur. Et le conflit sort de l'ombre cachée. Il devient cri, il devient douleur. Car le peuple, à la grâce attachée, ne cède pas devant la peur. Au jour des cierges, la flamme se déploie, immense, devant les foules assemblées, comme si le ciel descendait en émoi, pour réveiller les âmes troublées. Et la voix nomme un peuple dans la nuit, enchaîné par des lois sans espérance. Prier pour la Russie, et l'appel conduit au combat intérieur contre l'absence. Elles disent, la main fut donnée, et le vêtement frôlé sans détour. Le ciel soudain se fait chair incarnée, et s'offre au monde dans un geste d'amour. Le mystère cesse d'être distance. Il devient proche, presque humain. Et la foi naît dans cette évidence, où l'invisible se livre à la main. Si tu veux voir la suite de l'histoire, clique sur la partie 3, et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like.